Ça sera un parcours pavé de détermination et des passions que nous allons vous faire découvrir ce soir. Madame, Monsieur, bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de votre magazine qui vous plonge dans l'univers du monde des affaires. Et aujourd'hui, pour vous, nous recevons le DG des QG12. QG12 qui est un établissement tourné vers la restauration. Bonsoir, Monsieur Aaron. Bonsoir, bienvenue madame. à vous. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va. Alors, on parle de QG12. Que représente pour vous cet accomplissement? Bon, d'abord, merci pour cette opportunité de passer sur vos plateaux et essayer d'expliquer, promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes Congolais. Et c'est un honneur pour moi d'expliquer ce qui est mon parcours par rapport à mon établissement. Et QG12, c'est un établissement récréatif, restaurant, bar, loge, terrasse. Et par rapport à votre question, ça représente beaucoup pour moi. Déjà par rapport à son histoire, par rapport à mon parcours, là où j'ai commencé en tant que serveur. Et aujourd'hui, patron d'un établissement, ça représente beaucoup. Beaucoup, pourquoi? Parce que j'ai eu à mettre en œuvre ce que j'ai eu à apprendre durant 11 ans de carrière, depuis 2014 bien sûr, jusqu'à présent. J'ai eu à mettre en pratique tout ce qu'on m'a appris partout là où je suis passé. Et lorsque je vois ça, c'est une fierté et je me dis que j'ai eu peut-être un jour, une fois, arrivé ça. Et voilà, aujourd'hui, c'est une réalité. Et c'est un honneur pour moi et c'est un plaisir, c'est un grand plaisir. Ok. Ouais. Du rêve à la réalisation, Ouais. ça représente énormément de choses pour vous. Ouais, QG12. beaucoup. Et QG12, pour vous, chers téléspectateurs, vous vous demandez certainement à quoi est-ce que ça ressemble. Eh bien, laissez-vous emporter par ces reportages. La suite, eh bien, c'est juste après. QG12 en sigle, fondé le 1er juin 2024 par Monsieur Aaron Mwanda et son épouse, deux jeunes dynamiques et déterminés. Je reprends au nom de Monsieur Joe Memba. Je suis le gérant du QG12. Nous sommes situés dans la commune de Ngalema, quartier Pigeon, sur l'avenue Ebonda numéro 14. Le QG12, c'est un lieu où vous pouvez vous divertir, vous pouvez manger, vous pouvez boire. Il y a le mood, vous pouvez danser. On a deux compartiments. On a le QG Maison Mère, là où tout a commencé, et le QG Arena. QG12, c'est plus qu'un simple restaurant. C'est la preuve vivante que la détermination, la foi et les travail bien faits peuvent ouvrir des portes, même là où on ne s'attend pas. Aaron Mwanda a osé rêver grand, croire en ses capacités et réaliser ce que beaucoup jugeraient impossible pour un jeune travailleur. Et aujourd'hui, sur notre plateau, nous allons découvrir le parcours, les défis et les coulisses de cette belle aventure entrepreneuriale à travers ce nouveau numéro de Mon Business. QG12, un établissement tourné vers la restauration. C'est un très grand établissement, Monsieur Aaron Mwanda. Nous vous félicitons déjà pour cet accomplissement. Merci. Qu'est-ce qui, selon vous, le rend unique? Ce qui rend unique l'établissement QG12, c'est notre savoir-faire, notre façon d'apporter la qualité, le service et les bons sens aux clients. Parce que déjà dans ce domaine, il faut savoir se démarquer. On nous a toujours appris à pouvoir créer son identité. Et nous, déjà par rapport à son nom, ça crée déjà une différence et c'est par là que le quartier général 12. Le quartier général 12. Pourquoi 12 précisément? 12, c'est un état d'esprit. Ah, ok, Ouais, d'accord. c'est un état d'esprit. Okay. Donc, beaucoup de Congolais connaissent et savent qu'est-ce qui est 12. Donc, un esprit d'affronter et de se surpasser. Et voilà pourquoi nous sommes restés dans cette thématique-là. Et nous nous sommes dit, donnons le meilleur de nous. Et les clients seront contents et satisfaits. Voilà pourquoi nous sommes toujours là à pouvoir donner
ce que nous avons eu à apprendre, comme je l'ai dit au début, ce que nous avons eu à apprendre durant toutes ces années et nous les mettons en pratique, et ce qui fait vraiment la différence dans tout ça. Et niveau cadre, vous pensez que ça va apporter une touche de particularité, niveau décoration par exemple? Oui, oui. Déjà, ce qu'on a eu à faire là-bas, il y a certaines décorations qui sont là, ils sont pas à Kinshasa. Tu peux aller partout, tu vas pas trouver ces genres de décorations. Et on n'a pas de designer. C'est déjà moi et ma femme, j'ai la salué là elle est. C'est nous deux fois on entre sur internet, on essaye de voir quelques barres et puis on se dit bon, on peut faire ça, on peut rajouter, on peut mettre ça et on les met en place et voilà, ça donne. Et il y a plusieurs trucs de, comment dirais-je, il y a plusieurs arts que nous avons rajoutés là-bas. Parce que déjà, j'ai eu à travailler à Kajou à l'époque avec mon boss, mon ancien patron Gis Mokenge. Il aimait aussi de l'art et j'ai eu à apprendre un peu plus sur lui. Parce que lui, c'est le détail qui compte. Donc, je me suis dit pourquoi pas aussi ramener cette idée-là et on l'a mis en pratique et voilà. Alors, monsieur Aron, dites-nous pourquoi précisément ces secteurs d'activité? Moi, je me dis toujours... Qu'est-ce qui vous a séduit dedans? Déjà, par rapport à mon parcours, j'ai eu à faire que ça depuis que j'ai commencé à travailler, donc je ne connais que ça. Donc, il faut plus investir sur la chose que vous maîtrisez le plus. Donc, faut pas aller, parce que vous avez l'argent, vous vous dites, bon, je dois aller investir, par exemple, sur... je deviens peut-être footballeur, mais tu sais pas jouer au foot, ou j'investis sur l'agriculture, mais tu ne t'y connais même pas dans ça et c'est pas bon. Il faut investir. Ouais, il faut maîtriser ces secteurs-là et investir là où tu maîtrises le plus. Et par là, tu auras plus de rentabilité, de succès. Ouais, ce qui m'a poussé un peu plus à investir. Pour ces secteurs d'activité. Ouais. Et vous et votre femme, vous avez eu la même vision, vous vous êtes lancés? Oui. Parce qu'on s'est rencontrés dans un bar aussi. Elle travaillait aussi dans un bar. Elle était derrière le bar. Elle faisait des cocktails, barwoman. Et moi, j'étais serveur. Jusqu'à présent, je suis encore serveur. J'ai continué à travailler malgré... Un serveur quand même qui a su mettre sur pied un établissement de cette envergure, comme on vient de le voir dans le reportage. Oui. J'ai continué. C'est quand même quelque chose. Oui. Quand même une part des satisfactions personnelles. Bien sûr. Et j'ai pas voulu arrêter le travail. Je me suis dit, à quoi bon arrêter tant que je sais que c'est grâce à ce travail-là que j'ai eu à réaliser ces business. Donc, tant que j'ai encore la force, j'aime ce que je fais. C'est comme une obsession pour moi. Donc, je pense pas pouvoir arrêter maintenant. Et j'ai encore beaucoup à apprendre dans ces domaines. Donc, j'ai encore une année d'expérience. En tant que patron ou représentant ou chef d'un établissement. Donc, je dois encore beaucoup apprendre sur ces domaines-là pour essayer de pérenniser et garder mon établissement fort. C'est un peu ça. Alors, tout à l'heure, en début d'émission, je vous ai posé la question de savoir qu'est-ce qui rendait votre établissement unique. Vous avez martelé sur le service, la qualité des services que vous proposez. Qu'est-ce qui garantit, selon vous, cette qualité des services? C'est par le choix de nos fournisseurs. Parce qu'on ne veut pas faire comme tout le monde, en fait. Déjà, travailler à la cité, c'est difficile. Convaincre les clients à la cité, c'est vraiment difficile. On peut pas mettre les prix comme en ville. Donc, nous tenons compte de tout ça. Et malgré cela, on veut pas gagner beaucoup directement, non. On doit mériter ce qu'on fait. Donc, on doit choisir des bons fournisseurs qui nous ramènent des boissons de qualité, de la nourriture de qualité pour ne pas qu'un client passe et puis après, il s'est dit, il a mal au ventre, il a mangé un truc qui n'était pas bien conservé, une boisson qui est contrefait. Et il y a beaucoup de ce genre de problèmes ici à Kinshasa. Et nous sommes restés dans notre thématique, notre façon de voir les choses. Nous nous sommes dit, bon, on va avoir des bons fournisseurs, c'est eux qui vont nous livrer
de la bonne qualité, et puis nous allons proposer à nos clients qui sont toujours satisfaits, bien sûr, de nos produits. Et niveau prestation de service, est-ce que vous veillez, lorsque vous recrutez des personnes qui vont vous accompagner dans cette vision, vous veillez vraiment à ce que votre vision soit transmise à ces personnes-là? Je parle bien évidemment de serveurs, de barman, de toutes ces personnes-là qui vous accompagnent. Oui, bien sûr. Parce que déjà, comme je le dis toujours, moi, j'ai eu à faire ce travail. Donc, quand j'ai commencé ce travail, je connaissais absolument rien. Et mon patron, vu qu'il avait l'œil sur tout le monde qui travaillait là-bas, et il s'est donné à fond pour essayer de former, même si tu avais quelque chose ailleurs, tu as eu à apprendre quelque chose ailleurs, il voulait vraiment donner ce qu'il savait faire, transmettre ce qu'il savait faire à tous ces travailleurs. Et j'ai eu à retenir ça. Et aujourd'hui, avec avec les recrutements que nous faisons, nous tenons plus compte de la formation. Parce que tu peux venir, tu te dis que non, je connais le travail. Bon, moi aussi, je connais le travail. J'ai au moins... C'est aussi un élément qui retient les clients. Oui. Lorsqu'il est bien accueilli. Oui. Chaleureusement. Nous tenons vraiment compte de ça. Et par rapport aux plaintes des clients aussi, nous tenons compte des plaintes des clients qui aussi nous aident à pouvoir améliorer le service. Ouais. Donc, quand nous recrutons nos serveurs, nos agents, ils passent à une formation. Et après, à un stage, c'est à ce moment-là que nous retenons, nous pouvons dire qu'on retient telle ou telle personne, et ceux qui sont capables de travailler, ils sont là, ils travaillent. Ceux qui sont pas capables, on leur dit de prépasser encore plus tard quand nous allons lancer l'appel d'offres, et ils vont encore repasser à une autre formation. Et c'est comme ça. Vous qui êtes à la tête d'un restaurant, d'un établissement tourné vers l'horeca, dites-nous quels sont les défis niveau gestion qu'un restaurant peut arriver à surmonter ou peut-être à être buté ici à Kinshasa? Les défis sont énormes. Les défis sont énormes, et à Kinshasa, nous avons beaucoup de difficultés à pouvoir émerger déjà. Je pourrais pas toutes les citer. On va rester au niveau de la gestion. Ouais. Les défis niveau gestion qu'un restaurant ici à Kinshasa peut rencontrer ou alors peut surmonter. Dans le niveau gestion, il faut seulement avoir une bonne administration. Il faut avoir une bonne administration, parce que sans l'administration, vous ne pouvez pas avancer. Déjà, l'administration, c'est la gestion. Si vous n'avez pas des gens qui peuvent travailler, qui donnent le meilleur d'eux pour ce genre de travail, vous pouvez tout gâcher. Donc, un personnel de qualité, si je pourrais remplacer ça. Il faut avoir un personnel de qualité qui savent faire le travail. Donc, déjà, par rapport à l'administration, il faut qu'il y ait une forte administration. Et tout ce que vous faites, vous devez vraiment le faire avec amour et joie. Et je sais que après ça, la gestion sera seulement bon. Mais c'est pas facile. C'est pas facile, c'est difficile de pouvoir recruter, gérer, avoir des bonnes personnes pour ce genre de travail. Ouais. Lorsqu'on a parlé d'éléments ou alors des éléments qui rendaient votre établissement unique, vous avez en tout cas insisté sur vos fournisseurs. Sur quelle base d'éléments vous fixez ou alors vous focalisez pour arriver à choisir vos fournisseurs et vos différents produits, évidemment? Je dirais par rapport à la qualité déjà. Par rapport à la qualité, parce que les clients sont tellement exigeants que nous devons les offrir quelque chose de bien, au fait. Parce que lorsqu'ils sont là, si aujourd'hui il vient et il trouve que peut-être qu'il consomme un truc qui n'est pas bon, il va partir et il va raconter aux autres que non, là-bas c'est pas bon. Et c'est par rapport à cela que nous choisissons vraiment de bons fournisseurs, et
des produits de qualité. Si je pourrais répondre à cette question. Et en termes de personnel, est-ce que c'est facile pour vous de transmettre ce que vous avez reçu, votre savoir-faire, à une personne qui vient en tout cas demander du travail chez vous, une personne que vous recrutez? Est-ce que c'est facile pour vous de transmettre ces savoir-faire-là? Vous avez parlé de votre parcours, Oui. Vous êtes pratiquement dedans, vous et votre femme, vous avez commencé là. Est-ce que c'est facile de transmettre ces savoir-faire à une autre personne? Bah, je me dis, c'est pas facile, mais ça passe. C'est pas facile, mais ça passe. Parce que moi, personnellement aussi, j'ai eu à traverser ces genres de parcours. J'ai commencé ce travail, je connaissais rien, comme je l'ai dit. Et on m'a transmis cette intelligence-là, ces savoir-faire-là. Et aujourd'hui, je me dis, je suis compté parmi les meilleurs dans mon poste, dans ces domaines. Et transmettre ce qu'on a eu à apprendre, c'est pas facile. Mais des fois, ça tient aussi. Et lorsqu'ils sont là, ils sont fiers d'apprendre à nos côtés. Et chaque jour, on apprend et chaque jour, on enseigne. Et ils sont là, ils apprennent tout le jour et voilà, il y a un bon résultat après. Monsieur Mwanda, à partir de rien, comme vous avez commencé, et en arriver là aujourd'hui, avec autant d'employés, est-ce que c'est facile de gérer autant de monde? Non, je l'ai dit, c'est pas facile de gérer. Des fois, vous vous mettez à la place de ces personnes. Ouais, je dois me mettre toujours à la place de ces gens parce que je suis toujours travailleur. Donc, je travaille toujours chez quelqu'un. Je travaille au club chez Richard Kabbalah. Je travaille toujours, donc je connais comment ça se passe et les difficultés sont énormes. Justement, faites-nous part de ces difficultés. Ouais, ce sont pas des esclaves, ce sont des personnes qui travaillent pour nous et qui donnent le meilleur d'eux pour rendre les services beaux. Donc, ils doivent aussi mériter un soutien et un suivi, comme je le mérite aussi ailleurs. Donc, c'est pas facile de gérer tout ce monde. C'est pas facile de gérer les tempéraments. C'est pas facile de gérer les émotions. C'est pas facile de gérer le stress. Mais nous sommes là à booster, à donner des conseils, à motiver notre équipe, à leur donner... C'est quand même une équipe de près de 100 personnes que vous gérez? Oui. Une équipe de près de 100 personnes que nous gérons, c'est pas facile déjà. Et on motive toujours. Nous mettons comme exemple devant eux. Et lorsqu'ils lisent notre parcours, ils se disent, on peut aussi arriver comme... Ça leur motive. Ouais, ça leur motive aussi. Nous sommes comme une source de motivation pour eux. Ils se disent qu'on peut aussi arriver, on peut aussi faire pareil. Donc, c'est une fierté pour nous, déjà. Alors, est-ce qu'Aaron Mwanda avait mis de côté un capital pour lancer son activité? Vous avez fait appel à un prêt bancaire pour arriver à mettre un établissement. On a vu, c'est très grand. Oui. Comment est-ce que vous vous êtes pris pour mettre sur pied votre entreprise? Bon, je dirais que les jeunes, nous devons apprendre à croire en nous, à croire en notre potentialité. Par rapport à cette question, si je dois répondre, nous avons commencé, c'était comme une blague, une aventure avec ma femme, avec le peu qu'on économisait. Parce qu'il faut d'abord économiser pour arriver à faire cela. Il faut beaucoup économiser et dépenser moins. On a économisé nos fonds avec un budget de 2500. On a eu à créer une table de billard déjà à la base. Au début, on a commencé avec une table de billard. On a lancé... Là, vous n'avez pas encore un établissement fixe. On n'avait pas encore un établissement fixe. Nous l'avons mis chez un ami qui avait un bar à Bonda. Avec ce qui générait comme bénéfice, on a eu à acheter quelques chichas. On a engagé un personnel aussi. Mais l'ami aussi gagnait quelque chose là-dessus. Et après, on a vu que ça donnait. Et jusqu'à ce que le bar a fait faillite, nous, on a récupéré nos matériels. Là où nous sommes aujourd'hui, c'était une kermesse. Je me suis dit, bon, je peux aller à la kermesse, demander à une amie qui était là-bas de mettre aussi notre table, nos chichas, et après nous allons partager l'argent. Et elle a accepté. À ce moment-là, nous avons commencé encore à
à économiser l'argent qui rentrait dans la table et les chichas. Et après, nous avons eu un espace à la kermesse. Nous nous sommes dit, on peut pas faire comme tout le monde. On a eu à faire différemment. Et on a attiré pas mal de clients. On a attiré pas mal de clients et les clients apprécient ce qu'on a apporté comme changement, comme service. C'était quoi ces touches de changement que vous avez apporté? Nous nous sommes dit, on peut pas faire comme tout le monde parce que tous, nous savons la kermesse, comment ça se passe avec les stands. Et nous nous sommes dit, nous sommes à la kermesse, on va faire vraiment un beau bar, un bon restaurant, la bonne nourriture, un bon design, les lumières, tout ça, et ça a attiré. Ça a attiré les clients, on avait beaucoup de clients, et à partir de ça, on a eu à générer un peu plus d'argent qu'on gardait de côté. Et lorsque la kermesse a fermé, nous avons saisi l'opportunité de récupérer l'espace et faire ce qu'on a à réaliser aujourd'hui. Prendre un prêt, on n'a pas vraiment voulu prendre un prêt. On n'a pas voulu vraiment prendre un prêt, mais que c'est pas bien de travailler sur tous ces fonds. Mais on a tenté cette expérience. Et ça vous a réussi? Oui, ça a réussi. Gloire à Dieu, ça a réussi. On a commencé une partie. Et puis après, l'argent qui générait de ces côtés, nous avons eu à finir le côté piscine. Ouais. Voilà, aujourd'hui, on a QG12, une année aujourd'hui déjà. Alors, on est pratiquement arrivé à la fin de cette interview. Ce que je vais vous demander, regardez votre écran et passez un message attractif à ces personnes-là qui nous suivent, histoire de leur donner le goût, l'envie d'arriver jusqu'à QG12. J'aimerais m'adresser à toutes ces personnes qui voudront venir à QG12 voir ce qu'on a eu à réaliser. Et je sais qu'ils ne seront pas déçus. Ils vont trouver un service de qualité, ils vont se réjouir et ils vont vraiment passer de bons moments. Et j'aimerais aussi m'adresser, un très beau cadre, j'aimerais aussi m'adresser aux jeunes qui n'ont pas encore espoir de pouvoir réussir, qui ont peut-être l'argent, qui ont peut-être pas trop de moyens, qui se disent avec ça, je peux pas, je vais commencer où? Oser. Il faut oser. Et je sais que avec beaucoup de discipline, avec l'amour, dévouement, vous allez arriver. Parce que c'est ce qu'on a eu à faire. Et investissez seulement sur le secteur que vous maîtrisez le plus. Exactement. Oui, c'est un peu ça. Merci, monsieur Aaron Mwanda. C'était un plaisir pour moi de vous recevoir sur ce plateau. Moi également. On espère que vous avez apprécié ces moments passés ensemble. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette interview, mais pas la fin de l'émission, car la suite, eh bien, ça se fera avec Samuel Moutoni pour le compte de sa rubrique 1+. C'est parti. Allez, c'est parti pour les 5 dernières minutes de l'émission en compagnie de Samuel Moutoni pour le compte de sa rubrique 1+. Bonsoir Sam, bienvenue. Bonsoir Madame Leila, merci de m'accueillir une fois de plus. Je t'en prie Sam, c'est quoi ce que tu nous emmènes aujourd'hui? Aujourd'hui dans 1+, nous parlerons du positionnement de marque. Positionnement de marque, c'est quoi en gros? Le positionnement de marque, c'est la place que vous occupez ou qu'occupe votre produit ou votre service dans l'esprit de vos clients. C'est ce qu'ils pensent de vous quand vous n'êtes pas là. Et ça, c'est plus que votre logo, plus que votre slogan, plus que votre adresse, c'est plutôt l'image globale que vous renvoyez, la différence que vous assumez et voilà, l'importance que vous mettez dans ce que vous proposez de plus dans votre secteur d'activité. Ok, donc c'est plus qu'une question de communication. Exactement, c'est vraiment une stratégie. Le positionnement aujourd'hui s'axe sur 3 facteurs. Premièrement, c'est ce que vous proposez, à qui vous vous adressez et surtout comment vous le faites. Aujourd'hui, si vous vendez des jus par exemple, votre positionnement serait le jus le plus frais de Kinshasa livré en moins de 30 minutes. Ça, les gens comprennent qu'au-delà du fait que vous êtes dans un secteur où vous êtes nombreux, mais ce qui vous différencie, c'est premièrement la fraîcheur de votre jus et surtout le temps de livraison que vous apportez. Ça vous permet de vous différencier dans votre secteur. Et c'est quoi l'importance de ces contextes? Aujourd'hui, si les gens ne savent pas ce que vous faites, ce que vous vendez, bah, on ne vous sollicite pas. L'importance aujourd'hui, ça vous permet, vous, en tant qu'entreprise, d'avoir quelque chose de plus que les autres. Parce que dans le secteur que vous évoluez, vous n'êtes pas seul, vous êtes nombreux.
Donc, si vous mettez un peu plus de l'emphase sur un avantage concurrentiel, vous insistez dessus, vous permettez aux gens d'être capables de dire, lui, c'est celui qui fait ceci, ou elle, c'est celle qui propose ceci. Et comment s'y prendre pour arriver à mettre sur pied ce concept? Ah, ça c'est un tout petit peu large. Mais premièrement, il faut d'abord établir un profil. Vous devez savoir à qui vous vous adressez. Vous ne pouvez pas parler à tout le monde, sinon personne ne vous entend. Vous devez être capable d'établir un profil clair de votre invité, de votre client. Est-ce une femme de 30 à 45 ans qui ne veut pas perdre son temps? Est-ce un jeune entrepreneur ambitieux qui veut une solution rapide en peu de temps? Est-ce une femme mariée, un divorcé? Quand vous définissez ça, vous allez être capable de choisir le message qu'il faut et le temps de communication précis qui cadre avec votre client. Deuxièmement, vous devez savoir quelle solution vous apportez, quel problème vous résolvez. Madame, aujourd'hui, tout business est une réponse à un stress, à une frustration ou une douleur. Carrément. Quand vous apportez quelque chose, vous devez être capable de faire savoir à votre client quelle solution vous lui apportez. Ça vous permet de créer un certain lien même émotionnel, de donner un ouf de soulagement. Donc quand un client pense à vous, il sait qu'il aura un peu plus de paix s'il vous contacte que s'il ne le fait pas. Et troisièmement, vous devez être capable de savoir ce que vous proposez de plus que les autres. Est-ce le prix, est-ce la qualité, est-ce les relations humaines? Quand vous savez ça, vous pouvez être 1000 dans le secteur, mais c'est vous qu'on va recommander. Vous avez belé bouteille à jus, mais une dame vous dit, tu veux payer un jus? Il y a une dame qui, si tu commandes maintenant, ils arrivent dans 5 minutes. La rapidité est votre avantage concurrentiel. On peut vouloir un service de voiture et dire non, eux, ils ont des chauffeurs qui sont polis. Quand vous mettez un peu plus de l'emphase dans un avantage concurrentiel, vous permettez à ce que, quand on pense à votre secteur d'activité, on pense à vous. Et pour terminer, quelle image vous voulez envoyer? Est-ce une entreprise pro, une entreprise moderne, une entreprise jeune qui répond juste à des besoins courants de la population? Quand vous savez quelle image vous voulez que les autres aient de vous, ça vous permet de vous imposer dans votre secteur d'activité et d'être facilement recommandable. Samuel Moutoni, c'était tout pour ton 1+. Un dernier mot, il faut, en tant qu'entrepreneur, ou voilà, quand vous avez un service ou un produit, être capable de miser sur un positionnement clair. Et un positionnement, c'est ce que vous dites, ce que vous vendez et comment vous le faites. Quand vous l'avez très bien défini, vous êtes à l'aise. Quand on a besoin d'une solution rapide, c'est à vous qu'on pense. Merci Samuel Moutoni. Ça a été un plaisir. Et merci à vous, chers téléspectateurs. C'est la fin de ce numéro de Mon Business, le rendez-vous. Et bien, comme d'habitude, c'est pris pour le vendredi et le lundi à partir de 19h sur Innov Télé. Portez-vous bien et très bonne suite de programme sur votre chaîne télé. Bonsoir. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.